Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons en salle de TP d'électrotechnique pour pouvoir vous expliquer ce qu'est l'armoire électrique dans le cadre d'obtenir son habilitation électrique B1V. Venez avec moi. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors c'est un malaxeur équipé d'un moteur à vitesse variable, 1, 2 et 3. Étant donné qu'il est à vitesse variable, cela signifie qu'il est également à fréquence variable. Alors, le moteur est équipé d'actionneurs que nous retrouverons tous dans l'appareillage de l'armoire électrique et également d'une résistance qui se trouve au-dessous du malaxeur pour pouvoir chauffer le mélange. Nous retrouvons maintenant l'armoire électrique. Alors sur sa porte à droite, nous retrouvons le schéma de puissance. Schéma de puissance qui est composé de 3 parties, d'un malaxeur, d'un couvercle et du chauffage. Alors le schéma de puissance qu'on retrouve sur la porte est un schéma simplifié, unifilaire, car il est composé d'un seul fil par branche. À l'extérieur de l'armoire, nous retrouvons Q0. Q0 est un interrupteur tétrapolaire qui peut servir de sectionneur. Tétrapolaire pour 4 pôles et sectionneur car il peut être cadenassé. Alors, à la suite, dans le schéma, nous retrouvons le disjoncteur Q1. Alors, Q1 est le disjoncteur qui alimente tout le jeu de barres. Ensuite, dans la partie malaxeur, nous retrouvons encore un sectionneur. Alors, Q10. Q10 est un sectionneur. À l'intérieur, nous retrouvons un fusible et une barrette de neutre. Alors, Q10 est monophasé car vous pouvez voir qu'il n'y a que 2 fils. Après Q10, nous retrouvons A1. A1 est l'onduleur. L'onduleur prend le relais en cas de panne de courant. Après A1, nous retrouvons le contacteur KM1. Et après KM1, le variateur de vitesse A10 qui permet d'afficher la fréquence en Hertz. Dans la seconde partie du schéma de puissance, nous retrouvons le couvercle avec le sectionneur Q2, sectionneur disjoncteur, qui peut être aussi consigné. Après Q2, nous retrouvons KM22 et KM21. KM22 et KM21 sont les contacts du moteur pour la montée et pour la descente. Après ces 2 contacteurs, F2, le relais thermique. Alors le relais thermique sert à protéger le malaxeur contre les surcharges. Et dans la troisième partie du schéma, nous retrouvons la partie chauffage avec un troisième disjoncteur Q3 suivi d'un contacteur KM3 qui permet d'agir pour chauffer le malaxeur.